Bonjour à tous, je vous retrouve sur cette fin du mois d'avril et donc en plein mois de Iyar sur lequel j'ai fait une vidéo pour la nouvelle lune, vidéo où on a beaucoup parlé de guérison, reprise de confiance, légitimité, on avait parlé et on avait dit que c'était véritablement le mois pour récupérer finalement des guérisons sur tous les niveaux de l'être. Alors aujourd'hui, on va déjà resituer un petit peu, puisque c'est une journée tout à fait spécifique. On est le 27 avril et on a également ce qu'on appelle le 25e jour du conte du Homer. Le conte du Homer, c'est... comment dire, c'est une période qui va donc de la fête de Pessah, donc cette libération, cette sortie des limites, et qui va, ces 49 jours vont nous amener jusqu'au 50e qui est le don de la Torah, donc cette délivrance d'une nouvelle sagesse qui nous est donnée à tous, sagesse qui est adaptée à chacun d'entre nous. Cette sagesse, elle va donc, ce qui va nous être envoyé, ce qu'on va recevoir à ce moment-là, c'est une lumière tout à fait spécifique qui est, j'allais dire, adaptée exactement à chaque personne, ce dont elle a besoin pour son année à venir. Donc en fait, c'est un supplément de ce qu'on retrouve dans l'arbre des séphirotes, pour ceux qui connaissent un petit peu cet arbre, au niveau du date. Le date étant une connaissance totalement intégrée, c'est-à-dire on est devenu ce qu'on a compris. Alors, c'est très intéressant. Et ces 49 jours-là, ils sont représentés par quoi, en fait? De quoi sont-ils faits? Puisqu'on compte chaque jour, pas seulement en disant premier jour, deuxième jour, troisième jour, mais également par rapport à l'arbre des séphirotes, également, donc, que l'on contient et qui détient 10 énergies. Mais on va travailler sur les 7 énergies du bas. Et à chaque fois, il va y avoir 7 fois 7, c'est-à-dire qu'on va retrouver le chesed dans le chesed. Et puis après, on va retrouver la force dans le... Donc, chesed, c'est la bonté. Je vais le dire en français, c'est pour aider un petit peu. La bonté dans la bonté. Après, la force dans la bonté. Après, l'harmonie ou cet équilibre dans la bonté, ou la vérité aussi. Après, voilà, etc. J'aime pas trop le dire en français parce que ça recouvre des concepts qui sont tellement vastes. Donc, si on le dit en hébreu, ça fait chesed du chesed, gvura du chesed, tiferet du chesed, etc., etc. J'avais fait au demeurant, et vous pouvez retrouver des vidéos justement sur le conte du Homer l'année dernière, sur chaque semaine. J'avais pas fait jour par jour, mais j'avais fait chaque semaine. Et donc, en fait, le 25e jour est un jour un petit peu particulier qui va correspondre justement au grand sage Rabbi Nachman de Breslev, qui est défini, on va dire, par ce jour-là, qui correspond au Netzach chez Benetzach. Netzach correspondant à l'idée de l'éternité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là? Parce que ça peut paraître un petit peu compliqué, toutes ces notions, mais je vais essayer de les transcrire de la manière la plus, claire possible, pour qu'on puisse s'approprier, en fait, ce que c'est que cette énergie. Et donc, dans ce conte du Homer, vous avez bien compris que à chaque fois, on va demander à être réparé sur la sphira en particulier pour que justement la réparation puisse générer l'acquisition d'une nouvelle sagesse, d'une nouvelle lumière au terme donc de ces 49 jours. Netzar chez Benetzar, c'est puisque le Netzar, c'est la notion d'éternité. Ça nous ramène à toute l'essentialité. C'est-à-dire à l'aune de l'éternité, à l'aune d'une vie, donc d'une vie qui n'est pas censée s'arrêter uniquement à ce passage sur Terre, finalement, je vais devoir envisager et essayer de regarder les choses de cette manière. Alors, c'est pas forcément facile parce qu'en fait, c'est une appréhension qui nécessite de développer déjà un goût pour un monde que l'on ne voit pas pour l'instant, certaines sommes un minimum de connaissances sur qu'est-ce que c'est que ce monde aussi justement d'où nous venons et où nous allons retourner, pour nous montrer que contrairement à ce que l'on peut vivre, nous pensons ici qu'en fait ça c'est l'essentialité, et puis que accessoirement il y a quelque chose qui se passera probablement derrière et qui s'est probablement passé avant. En fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ici c'est quelque chose d'accessoire, de tout à fait passager, de très rapide au demeurant. Et donc c'est quoi la sphira Netzar chez Ben Netzar?
c'est d'être capable de prendre un recul dans sa vie de folie et de choisir véritablement ses combats, de choisir là où on a envie d'aller au bout, là où on se rend compte qu'on perd complètement son temps. Le recul dont il s'agit, c'est une capacité finalement d'analyser les situations à partir justement à partir d'une sagesse. Alors par exemple, où est-ce qu'on voit où on en est de notre sagesse quand finalement on s'attache et on s'accroche à des choses où au final on se rend compte qu'on a perdu notre temps, alors ça peut être dans plein de domaines, et après coup on se dit mais en fait je me suis ennuyée, j'ai mis de l'énergie dans quelque chose. Alors je vais prendre un exemple au niveau du travail. Il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive venant au moment de la retraite, ou même bien avant, qui ont énormément investi dans le travail et puis qui s'aperçoivent qu'ils sont pas forcément bien traités, et que pour certaines personnes, j'en connais quand même un paquet, à qui on propose la pré-retraite, le ci, le ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à un moment? C'est de se dire, waouh, avec tout ce que j'ai pu, moi, investir à cet endroit-là, et pour que ça finisse comme ça, c'est-à-dire, en fait, aucune reconnaissance. Il y a, cette sensation d'avoir été un outil. Et donc, ça peut faire très drôle, parce que en fait, plus on va s'investir à un endroit, plus on va mettre de soi, et finalement, quand on a mis de soi dans quelque chose, eh bien le lâcher devient beaucoup plus compliqué. Ça s'appelle l'investissement. C'est pour ça qu'en fait, Netzar chez Benetzar nous demande d'aller véritablement nous poser, nous réfléchir, vraiment prendre le temps de la réflexion sur ce qu'on n'a pas envie de louper, ce qu'on n'a pas envie de laisser de côté dans notre vie. Donc au fur et à mesure de se dire, quand moi je vais m'approcher un petit peu de la fin de ce passage sur Terre, quelles sont les choses que j'ai pas envie d'avoir manqué, quelles sont les choses dont j'ai envie pour lesquelles j'ai envie que mon entourage dise, cette personne, elle était comme ci, elle était comme ça, elle a fait ci, elle a fait ça. C'est-à-dire comment j'ai envie que les autres se souviennent de moi. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, c'est toute cette essentialité que l'on laisse, et qui va, et cette énergie qui reste, qui finalement est une énergie qui continue à construire dans ce monde, même quand nous n'y sommes plus. Voilà. Et qui fait que c'est plus facile de partir de ce monde au demeurant. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, c'est pour ça aussi qu'on peut avoir du mal à lâcher, parce que quand on se rend compte un petit peu tardivement que finalement on est un petit peu passé à côté des choses essentielles, c'est plus compliqué. Donc voilà, alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la Sphira donc de Netzar chez Benetzar est donc au milieu du conte du Homer, parce que vous avez compris qu'en fait on bascule après pour aller jusqu'au 50e jour qui va être Shavuot, le don de la Torah, donc la délivrance de cette sagesse. Donc on est au cœur des choses. Intéressant de constater que dans ce cœur des choses, oui, forcément, l'essentialité, on est bien dans le cœur, et bien finalement, ça va correspondre également à l'endroit dans lequel on se trouve aussi au niveau de l'étude de la Torah. Et vous savez que chaque semaine, il y a des parties, c'est découpé en différentes parties, il y a une paracha, et que la paracha aussi de cette semaine, elle est justement dans le cœur de la Torah, au centre, dans le livre du milieu et au milieu du livre du milieu. Donc en fait, voilà, tout nous invite à prendre ce temps un petit peu et se dire tiens, je vais réparer. Donc réparer peut-être en posant déjà l'intention et en prenant la décision de remettre au centre ce qui me paraît important. Par exemple, journée Netzar chez Benetzar, intéressant de pouvoir éventuellement repasser un petit coup de fil aux gens qu'on aime, aux personnes qui nous sont proches et à qui on a besoin. C'est important de dire que justement on les aime, de ne pas passer à côté de quelque chose d'important. Ces petits mots, ces petits... donc on est bien d'accord, c'est toute la semaine du Netzar, donc il n'est jamais trop tard. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il va y avoir après Netzar chez Benetzar? Ce sera Od chez Benetzar. Et donc, effectivement, c'est de découvrir à quel point, quand on revient à l'essentialité, on retrouve un plaisir extraordinaire. Il y a un émerveillement, en fait, à vivre là-dedans. Alors que quand on donne... Pourquoi? Parce qu'on donne un poids, une valeur aux choses. Et là, à partir du moment où on a conscience de mettre en place des choses qui ont une valeur,
forcément, on le fait plus de la même manière, on le fait avec beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de joie, on a un contentement qui est plus du tout le même, etc. Donc vous voyez que chaque jour, pendant 49 jours, on est dans une redécouverte comme ça. Alors c'est pour ça que c'est très intéressant, lors du stage de la semaine dernière, justement, on avait fait donc on avait retracé pour les personnes individuellement l'arbre où elles en étaient dans leur arbre pour réussir à se resituer, savoir où est-ce qu'on a besoin de rééquilibrer, où on en est. Alors, quand on fait ça tous les ans, on se rend compte de l'évolution énorme que finalement on vit et combien on n'est plus la même personne d'une année sur l'autre. Ça réouvre, je dirais que ça donne des regains de vitalité assez extraordinaires, parce que c'est pareil, en fait, pourquoi est-ce que le Netsa, il va, et que moi, il nous amène aussi à cette notion de victoire. Donc cette notion de détermination jusqu'à la victoire. Il y a un côté très jusqu'au boutiste dans cette sphère, et bien précisément parce qu'en fait, quand on est dans l'essentialité, ce sont des choses qu'on ne lâche jamais. Et donc, voilà, c'est intéressant de s'observer à ce niveau-là et de se dire jusqu'où est-ce que moi, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là qui m'habite et qui finalement constitue une forme d'appel qui est un carburant dans ma vie. Quelque chose qui me porte, parce qu'en fait on a besoin de ça à un moment donné pour pas tout porter à bout de bras. Il faut, nos désirs, nos aspirations, elles doivent être aussi source d'un allègement. En lui-même, un désir est une énergie. Donc cette énergie, elle me tire, elle m'élève, etc. Voilà, c'est tout ça qu'on a dans ce degré-là. Donc, c'est durant toute cette semaine, et je vous invite à observer ça, à regarder cette chose-là, sachant que si on doit dire un petit mot de donc la paracha qui est en lien avec cette chose-là, eh bien en fait, justement, alors il y en a deux, mais si on prend la paracha de Kedoshim, c'est vraiment aussi de trouver toute sa spécificité. Comment est-ce que, si moi je m'inscris dans une démarche comme ça, le but va être de trouver mon identité profonde. D'ailleurs, et à ce titre-là, quand je travaille sur l'arbre, et que je me positionne et que je sais comment faire pour me positionner sur chaque sphère et savoir où j'en suis, eh bien en fait ça me donne des indications extrêmement précieuses sur mon identité. Je découvre des choses chez moi, et notamment au travers des volontés que j'ai, au travers de certaines facilités ou difficultés. En tout cas, eh bien, la paracha de Kedoshim, ce qu'elle vient nous demander, c'est un positionnement assez spécifique par rapport au monde. Elle vient nous parler de certaines valeurs, de certains comportements qu'on nous demande d'avoir. C'est de l'ordre du commandement. Pourquoi ? Pour nous dire, parce que si vous agissez de cette manière-là, si vous réfléchissez en fonction de ces valeurs-là et que vous actez, alors à ce moment-là, votre vie va devenir complètement différente. Vous allez notamment accéder à une forme de liberté de choix que vous n'aurez pas si vous ne respectez pas ça. Alors je veux dire quoi par exemple ? Parce qu'en fait ça peut paraître curieux de se dire que la liberté elle va exister à partir du moment où je respecte un cadre. Alors c'est une chose extrêmement connue déjà des scientifiques, du monde scientifique bien évidemment, que si on ne respecte pas le cadre, parce qu'il y a un certain nombre de lois qui régissent l'univers, ça va être compliqué pour faire les découvertes, pour mettre en place certaines choses. C'est connu en musique, c'est connu dans pas mal d'endroits, en art, en architecture, qu'il va falloir effectivement se plier aussi à un cadre. Et ce cadre-là, eh bien, Kedoshim nous le pose, enfin, c'est pas la seule paracha, bien évidemment, mais il nous le pose pour nous rendre compte qu'effectivement, eh bien, si on respecte pas ça, on va être nous-mêmes, on va se mettre dans des ennuis, on va s'emprisonner nous-mêmes, voilà. On va vivre finalement une espèce d'enfermement, ou précisément, eh bien, si on a envie d'être dans le bien-être, dans la joie, dans une sérénité d'esprit, dans tout un tas de choses, il y a des choses à éviter. C'est même pas à éviter, il y a des choses, ces rideaux, hors de question de les faire. Une chose est certaine, puisque en fait, au travers de ce mois de Iyar, on a aussi parlé
de cette nécessité de retrouver sa légitimité et une énorme confiance en soi, donc d'être totalement guéri par rapport aux confusions mentales, etc., eh bien, si je n'arrive pas à obtenir ça, il est évident que je vais avoir beaucoup de mal à mettre en œuvre dans ma vie. C'est une des conséquences. Donc, j'ai besoin de récupérer ma sérénité d'esprit, d'éradiquer toute forme de confusion pour précisément réussir à m'exprimer clairement, à avancer, à ce que ce soit léger, à ce que je n'ai pas la sensation sans arrêt de me battre contre tout le monde, et notamment contre moi-même, etc. C'est tout ça que vient nous raconter cette paracha. Autrement dit quoi ? C'est une manière, je dirais, on est en train de nous décrire une manière alternative de vivre par rapport à ce que le monde nous propose. Donc il y a une mise en marge quelque part qui n'est pas une mise en marge au sens de aller s'enfermer quelque part et dire je suis en rejet total de ce monde au sens je veux croiser personne. En revanche, c'est une invitation véritablement à s'assumer pour ce qu'on est et pour cette unicité qui est la nôtre, ce qui n'est pas toujours facile. Le personnage qui ouvre cette voie-là, au demeurant, c'est Abraham, puisque en fait, c'est le premier qui, effectivement, va se positionner complètement différemment dans ce monde. Et donc, en fait, d'assumer ça, et de dire, voilà, si j'assume cette chose-là, alors je vais être à même, et je vais être amenée à poser des comportements, des paroles, à penser différemment par rapport aux autres, et c'est tout un chemin. Alors qu'on n'accepte pas, qu'on veut ou pas, et il n'y a aucun jugement là-dessus, mais si je rentre dedans, alors à ce moment-là, effectivement, il va y avoir un mode de fonctionnement dans le rapport à la vie qui va changer, et qui ne sera plus du tout le même. Autrement dit quoi ? Autrement dit, si je rentre pas dedans, je vais être soumis effectivement à un certain nombre de lois qui sont, par exemple, aujourd'hui, voilà, économiquement, les lois économiques font que c'est très très difficile partout, qu'on est de plus en plus pressurisé, taxé, que trouver du travail et un travail qui soit épanouissant et un travail qui soit suffisamment rémunéré pour s'autonomiser et ne plus dépendre d'aucune aide ou quoi que ce soit. Il y a plein de situations comme ça aujourd'hui où on sait que voilà, c'est compliqué, c'est difficile dans les relations avec les autres, dans plein de choses finalement, eh bien on est soumis à un certain nombre de choses. Ce que nous propose finalement cette sagesse-là, c'est de pouvoir vivre à un tout autre niveau, et notamment dans la manière d'appréhender les choses, dans la manière de les vivre, dans la manière dont finalement les événements vont se dérouler aussi. Pourquoi ? Parce que du coup, c'est une façon de vivre qui est une façon de vivre dans la confiance et non plus uniquement avec ce que mes yeux voient. Je vais aller rechercher et vivre l'intériorité des choses au lieu de ne vivre que l'extériorité des choses. Donc c'est plus du tout la même histoire. On raconte plus la même histoire. Et c'est d'ailleurs ce que constatent les personnes qui sont sur ce chemin-là. C'est que, à égalité d'événements, eh bien, les yeux, le cœur, l'esprit va raconter une histoire qui n'aura absolument plus rien à voir, qui va être d'emblée beaucoup plus enthousiasmante, beaucoup plus sereine, empreinte de joie, qui va avoir des évolutions étonnantes, des découvertes de soi-même, de la vie. Voilà, donc c'est tout un chemin. Eh bien, là, on est dans le cœur de ce chemin-là, et c'est pour ça aussi que ça nous pose question et ça nous met en lien avec cette Sphira Netzach. Autrement dit, il y a aussi peut-être des décisions à prendre, bien évidemment, en lien avec cette Sphira. Parce que si on parle d'essentialité, si on parle de regarder les choses à l'aune de l'éternité, normalement, ça recadre certains de nos désirs, certaines de nos volontés. Et on se dit peut-être qu'il faut que je réoriente certaines choses, peut-être qu'il faut que je priorise différemment, etc. Voilà, c'est tout ce à quoi nous sommes amenés en ce moment. Et donc, souvenez-vous, ça c'est l'idéal, c'est de le faire, tout ce travail-là, en lien avec Rabbi Nachman de Breslev, puisque c'est lui qui symbolise par excellence le Netzach Shebe Netzach, et qui nous a donné un nombre de conseils
ultra précieux, précisément pour accéder à la joie. C'est lui qui nous dit le désespoir n'existe pas. Absolument pas, pas du tout. Le monde est un pont très étroit, l'essentiel est de ne pas se faire peur. Voilà, il nous dit beaucoup de choses et des choses vraiment exhortantes. Il nous donne, je dirais, les conseils pour pouvoir vivre de cette manière-là. Donc, s'il y a bien un moment où on peut se rapprocher de ce tzaddik, aller voir un petit peu de quoi il parle, ben c'est là, c'est en ce moment, voilà. Je le précise d'ailleurs, puisque du coup, la semaine prochaine, il va y avoir donc notre jour un petit peu, enfin très marqué, festif, qu'on appelle Lag BaOmer, c'est-à-dire le 33e jour du Homer, et qui va correspondre au décès, à la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est celui qui a écrit le Zohar, et donc qui lui est sur la sphira Od Shebe Od. Et donc voilà, donc là aussi Lag BaOmer, eh bien il va y avoir tout un tas de choses à découvrir, et ce sera forcément très très intéressant. Je vous invite à vous pencher là-dessus, si ça vous intéresse, demandez-moi aussi peut-être une petite vidéo que j'en parle un petit peu. En tout cas, je précise une chose, puisque j'ai eu quelques personnes qui voulaient également venir au stage sur la restauration, le fait de restaurer son cœur, qui n'ont pas pu. Ça va se transformer, se muer en attendant de refaire un stage sur cet item-là. Et bien à partir du 5 mai, je démarre une formation en ligne sur le thème de la restauration, restaurer son cœur. Je fais à suivre je le mets en ligne sur le site, donc vous le retrouverez tout bientôt. Et donc voilà, ça commence dès la semaine prochaine, et ça a donné de beaux retournements, de belles prises de conscience, de très gros nettoyages. Donc ceux et celles que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur le site de sephirotetcompagnie.com. D'ici là, je vais vous souhaiter plein de belles choses, plein de bénédictions, et puis j'espère vous retrouver relativement rapidement sur la chaîne, sachant qu'en ce moment, voilà, j'ai des déplacements, j'ai pas mal de choses. Je fais au mieux. Plein de bonnes choses et à très bientôt.